Des messages reçus aujourd'hui et hier par le président de la République. Message du président algérien, du président chinois et du roi du Maroc. Tout roi s'informe sur son état de santé après son infection à la Covid-19. Des mesures, celles prises par le comité interministériel chargé de suivre l'évolution de la Covid-19, notamment interdiction du tout rassemblement et fermeture des salles de spectacle. Des mesures d'ailleurs qui ont été donc commentées au cours d'une conférence de presse commune tenue par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et son homologue de la Santé. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement 22h25 de ce vendredi 7 janvier 2022. Et nous commençons bien entendu par la Covid qui domine d'ailleurs ce journal aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan intérieur. Diplomatique avec ces messages reçus aujourd'hui par le président de la République. Les dernières en date, c'est celui du président algérien, M. Abdelmejid Tebboune. J'ai appris qu'Allah vous rétablisse votre infection par la Covid-19. Je vous exprime mes plus sincères vœux de prompt rétablissement, implorant Allah le Tout-Puissant de vous aider à surmonter cette infection légère, Inch'Allah, et qu'il vous préserve de tout malheur. Veuillez recevoir mes plus hautes considérations. Voilà, ça c'était le message du président algérien. L'autre message également reçu par le président de la République, c'est celui du président chinois. Et dans ce message, le président chinois a écrit « J'ai appris, Excellence, la nouvelle de votre contamination au nouveau coronavirus et je voudrais me rassurer sur votre santé en vous souhaitant un prompt rétablissement. La Chine et la Mauritanie ont fait preuve de solidarité et de coopération pour lutter contre la pandémie du coronavirus dès son apparition. Le gouvernement et le peuple chinois soutiennent sans relâche les efforts du gouvernement et du peuple mauritanien dans leur lutte contre la pandémie et nous sommes convaincus que sous votre direction, la Mauritanie parviendra à vaincre rapidement la pandémie. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Le troisième message reçu par le président de la République, c'est celui du roi de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Et dans ce message, le souverain écrit « J'ai appris avec beaucoup d'affliction et de préoccupation la nouvelle de votre infection par le coronavirus et j'ai prié Allah le suprême pour votre rapide rétablissement et protection et pour qu'il vous entoure de ses soins afin de poursuivre la conduite du peuple frère de Mauritanie sur la voie de ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité, tout en réaffirmant notre volonté de poursuivre l'action commune pour renforcer et consolider les relations de fraternité et de coopération fructueuses qui existent entre nos deux pays. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma profonde compassion et celle de ma très haute considération. Voilà donc pour ces trois messages reçus par le président de la République, des présidents algériens, chinois et du roi du Maroc pour s'informer sur son état de santé après son infection par la Covid-19. Une Covid-19 dont la pandémie donc préoccupe au plus haut degré la Mauritanie et le comité interministériel chargé donc du suivi de l'évolution de cette pandémie tient réunion sur réunion. La dernière c'était aujourd'hui, une réunion pour faire le point justement sur la situation par rapport à sa réunion précédente. Une réunion bien entendu Covid oblige qui était à distance, autrement dit par visioconférence. Alors, quelles sont les mesures prises par le comité à l'issue de sa réunion aujourd'hui et quel en était l'ordre du jour? Éléments de réponse avec Mohamed Khattat. L'ordre du jour de la réunion comprenait 2 points, dont le premier portait sur le rapport de la mise en œuvre du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre la Covid-19 pour les mois de novembre et de décembre 2021 et le second relatif à l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays et aux moyens d'y faire face.
Sur le premier point, le comité interministériel a examiné en détail le rapport sur la mise en œuvre du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le Covid-19 qu'elle a approuvé avant de le transmettre à la Commission nationale chargée du suivi de sa mise en œuvre, conformément aux prescriptions du décret numéro 66-2020 du 4 mai 2020. Sur le deuxième point, le comité interministériel a pris acte de l'évolution des indicateurs de santé à l'issue de sa réunion d'avant-hier et a constaté la progression du nombre de contaminations et des cas nécessitant des soins. À cet égard, le comité interministériel a estimé qu'il faut plus de vigilance et de fermeté pour influer la courbe de la pandémie et assurer son recul avant qu'elle ne s'intensifie. En conséquence, il a été décidé ce qui suit. 1. Interdiction de tout rassemblement et fermeture de toutes les salles de spectacle, et ce, à compter de ce vendredi. 2. Intensification de la sensibilisation sur l'ensemble du territoire national sous la supervision directe des walis et des différentes autorités administratives et locales, en plus du renforcement des efforts des médias publics et privés, des réseaux sociaux et des acteurs de la société civile opérant dans le domaine. 3. Mobilisation d'équipes mobiles pour contrôler le respect des mesures de précaution dans divers espaces ouverts, tels que les marchés, les gares routières et la distribution de masques et de moyens de stérilisation. Enfin, le Premier ministre a réitéré son appel aux citoyens à observer davantage de vigilance, à respecter de façon stricte les mesures prises et à se faire vacciner massivement afin de renforcer les efforts entrepris par les autorités compétentes pour prévenir cette pandémie et contenir sa propagation. À cet égard, il a souligné que la réunion du comité interministériel reste ouverte en prévision de toute urgence qui pourrait nécessiter la prise d'autres mesures. La réunion donc aujourd'hui du comité interministériel chargé de l'évolution de la Covid-19, un comité qui a pris entre autres mesures donc l'interdiction de tout rassemblement et bien entendu aussi la fermeture des salles de spectacle. Des mesures d'ailleurs qui ont été commentées après la réunion au cours d'une conférence de presse commune tenue par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation et avec son collègue aussi de la santé. Résumé de cette conférence et ses idées maîtresses avec Bokar Baïleba. Notre pays connaît une vague sans précédent de la pandémie de Covid-19 et cela oblige chacun à assumer ses responsabilités compte tenu des répercussions sanitaires, sociales et économiques de cette vague. Ainsi, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzouk, a déclaré que les autorités supérieures sous la direction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a décidé lors de la réunion du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de prendre un certain nombre de nouvelles mesures visant à limiter la propagation du virus. Il a déclaré que ces mesures prévoient un retour aux mesures de prévention telles que l'imposition du port de masque, la distanciation physique, l'interdiction de l'ensemble des réunions et rassemblements et la fermeture des salles de fête. Il a souligné que les autorités suivront la stricte application des mesures préventives, notant qu'il existe des comités multisectoriels travaillant sous la tutelle des autorités administratives pour suivre la mise en œuvre de ces mesures. À son tour, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a affirmé que le nouveau variant du coronavirus Omicron se propage rapidement, ce qui nécessite le strict respect des mesures préventives. Il a ajouté que la courbe des cas positifs est en ascendant sans précédent, ce qui a incité les pouvoirs publics à décider de mettre en œuvre les mesures préventives prises par le comité interministériel chargé du suivi de la pandémie. Sidi Ould Zahaf a indiqué que des équipes multidisciplinaires seront placées dans les gares de transport et aux points de passage pour assurer la santé des personnes dans les deux sens, afin d'assurer le respect de ces procédures qui incluent notamment le port de masque, la distanciation physique, entre autres. Par ailleurs, les deux ministres ont supervisé le lancement de processus de distribution de plus de 2 millions de masques, dont offerts par la région de Nouakchott en partenariat avec l'association Jardin l'Espoir au profit des communes, entre autres. Ainsi, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzouk, a souligné l'intérêt que le président de la République accorde à la situation des citoyens en toutes circonstances et cela constitue une soupape de sécurité. Il a indiqué que le département commencera à prendre de nouvelles mesures
en lien avec la 4e vague de la pandémie, couvrant tout le territoire national pour la sensibilisation sur le respect des mesures préventives, tout en intensifiant les campagnes de vaccination. De son côté, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimetou Ment Abdelmalik, a indiqué que cette cérémonie vise à distribuer des quantités importantes de masques d'une valeur financière de plus de 2 millions d'euros dans le cadre d'un partenariat signé entre la région et l'association Jardin de l'Espoir pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19. Elle a souligné que cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une continuité des efforts consentis par les pouvoirs publics en la matière et en complément de plusieurs interventions menées par la région de Nouakchott depuis l'apparition des premiers signes de la pandémie. À son tour, le représentant des Jardins de l'Espoir non gouvernementaux français en Mauritanie, Mohamed Leminoul Dad, a souligné le souci de l'organisation d'atténuer et relever les défis auxquels est confrontée la population dans cette période de pandémie. La cérémonie a été également rehaussée par la présence de 3 walis de Nouakchott, des maires de plusieurs communes, de l'ambassadeur de France en Mauritanie et de quelques représentants des organisations de la société civile. Voilà donc pour cette cérémonie de distribution de 3 millions de masques. Des masques viennent à point nommé donc. Tout ça coïncide avec le renforcement des mesures prises par les autorités qui tiennent à faire respecter les mesures prises aujourd'hui par le comité interministériel chargé de suivre l'évolution de la Covid-19, l'évolution de cette pandémie, une pandémie qui est en hausse depuis plusieurs semaines. Alors, comment se présente la situation ce soir en ce qui concerne les décès, les guérisons, mais bien entendu aussi les cas positifs? Élément de réponse avec le point de presse quotidien du ministère de la Santé. Nous avons enregistré 1211 nouveaux cas positifs de Covid-19, bien sûr, dont 47 cas contacts et 1164 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 63 nouvelles guérisons et malheureusement, nous avons enregistré un décès. Nas'alullah lahu ar-rahma wal ghufran. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie est de 47 036 cas positifs, dont 10 008 cas contacts et 36 822 cas communautaires. Nous avons aussi un cumul des cas importés de 206 et le cumul de guérison de 39 592. Par rapport au cumul de décès depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 881 décès. Nas'alullah lahum ar-rahma wal ghufran. Par rapport aux cas actifs dans notre pays, nous avons aujourd'hui 6 563 cas actifs, dont 6 497 cas asymptomatiques, 35 cas simples et 31 cas dans une situation clinique grave. Par rapport au cas enregistré durant les dernières 24 heures, selon le Mougata'a, nous avons enregistré un cas au niveau à Omurj, un cas à Basknou, des cas à Na'ma, des cas ont été enregistrés à Tembedqa, 23 cas à Youn Atrous, 3 cas à Koubeni, 13 cas à Tintan, 12 cas à Guérou, des cas à Kankossa, 22 cas à Kiva, 17 cas ont été enregistrés à Kayhedi, 8 cas à Mbout, 1 cas à Maqama, 10 cas à Mungel, 9 cas à Alag, 27 cas à Bogué, 10 cas ont été enregistrés à Mbagne, 9 cas à Magda al-Ahjar, 28 cas à Boutilimit, 12 cas à Kermessin, 10 cas à Al-Mederdera. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 2 cas à Ouadnaga, 11 cas à Arkiz, 19 cas à Rosso, 5 cas au Juft, 12 cas à Tar, 10 cas à Shingiti, 1 cas a été enregistré à Chami, 112 cas ont été enregistrés à Nouadhibou, 16 cas à Al-Mijriya, 17 cas à Tijikje, 19 cas à Qabou, 4 cas ont été enregistrés à Willienge, 34 cas ont été enregistrés à Selibabi, 2 cas à Birmugrain, 37 cas à Zouerat et 2 cas à Vderik. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 11 cas à Gjoujet, 56 cas à Lixar, 5 cas à Sabra, 256 cas ont été enregistrés à Tavraq Zeyna, 48 cas à Darnaïm, 102 cas à Tayarit, 32 cas à Toujounine, 105 cas à Aravat, 37 cas à Mina et 50 cas ont été enregistrés à Riyad.
Par rapport aux tests effectués durant les dernières 24 heures, sont au nombre de 5 306, dont 4 883 de type TDR et 423 de type PCR. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 736 708 tests, dont 512 687 de type TDR et 194 796 de type PCR. Par rapport aux hospitalisés, au cours des dernières 24 heures, nous avons hospitalisé 13 patients Covid-19, 8 légères, 5 dans une situation clinique grave. Nous avons aussi enregistré 6 sorties d'hôpital. Par rapport aux hospitalisés aujourd'hui dans les hôpitaux nationaux, nous avons 66 patients hospitalisés Covid-19, dont 31 dans une situation clinique grave. Ces patients se répartissent selon les hôpitaux nationaux comme suit. Nous avons 5 hospitalisés au niveau de l'hôpital de Kiva, dont 2 dans une situation clinique grave. Au niveau de l'hôpital d'Ayoun, nous avons des patients hospitalisés Covid-19. Au niveau de l'hôpital de Seribabi, un patient. L'hôpital de Kayedi, un patient aussi. L'hôpital de Lag, un autre. L'hôpital de Tidjé, un autre patient. Et l'hôpital de Zouéret, un patient aussi. Nous avons 4 patients hospitalisés à l'hôpital de Butilimit. Nous avons aussi 5 hospitalisés à l'hôpital de l'Amitié, dont un dans une situation clinique grave. Nous avons aussi 12 patients hospitalisés Covid-19 au niveau de l'hôpital Cheikh Zayed, dont 5 dans une situation clinique grave. Nous avons 11 à l'hôpital au centre hospitalier national, dont 7 dans une situation clinique grave. Par rapport aux hospitalisés au niveau de l'hôpital mère-enfant, nous avons 4 patients Covid-19 hospitalisés au niveau de cet hôpital, dont 3 dans une situation clinique grave. Au centre hospitalier de cardiologie, nous avons 3 patients Covid-19 hospitalisés, dont 1 dans une situation clinique grave. 15 patients sont hospitalisés au niveau de l'hôpital Mohamed Ben Zayed, dont 12 dans une situation clinique grave. Par rapport aux vaccinations dans notre pays, nous avons le résultat de la campagne de vaccination ou bien l'opération de vaccination selon des tranches d'âge. Les premières tranches d'âge concernent les enfants de 12 ans à 18 mois. Au cours des dernières 24 heures, nous avons les personnes de cet âge ayant reçu au moins une dose sont au nombre de 510. Par rapport aux personnes bien tranches d'âge supérieur à 18 ans, nous avons un nombre de 3 769 personnes. Par rapport aux personnes complètement vaccinées, nous avons bien sûr la tranche d'âge supérieure à 18, sont au nombre de 2271 personnes qui ont complètement vacciné ou bien complété leur vaccination au cours des dernières 24 heures. Par rapport aux personnes bénéficiant d'une dose de rappel, nous avons 198 personnes, bien sûr supérieures à 18 ans, qui ont bénéficié de cette dose de rappel. Le cumul de vaccination dans notre pays par rapport aux tranches d'âge 0 à 18 ans, c'est-à-dire les personnes ayant reçu au moins une dose, sont au nombre de 135 326 et ceux supérieurs à 18 ans sont au nombre de 1 392 961 personnes. Par rapport aux personnes complètement vaccinées, ou cumul de personnes complètement vaccinées dans notre pays, et bien sûr, sont les personnes âgées de 18 ans et plus, sont au nombre de 928 066. Et les personnes qui ont bénéficié d'une dose de rappel sont au nombre de 17 337 personnes. Je vous remercie. Voilà le point de presse quotidien du ministère de la Santé sur l'évolution de la COVID-19, une évolution donc en hausse puisque le cap des 1000 cas a été dépassé et c'est une évolution donc qui nécessite que les citoyens respectent les mesures préventives et se fassent vacciner. En tout cas, le comité interministériel chargé de l'évolution de cette pandémie a pris des mesures justement pour lutter contre ce virus et pour briser sa propagation, à savoir, je rappelle brièvement, la fermeture des salles de spectacle ou encore l'interdiction de tout rassemblement et bien entendu le renforcement des mesures préventives et la sensibilisation autour de la vaccination. Car
La vaccination et le respect des mesures préventives, c'est la seule arme efficace contre la Covid-19. Alors, on va voir maintenant comment les citoyens se comportent vis-à-vis de cette vaccination et vis-à-vis de ces mesures préventives. On va le voir dans certaines de nos grandes villes, à commencer bien entendu par la wilaya de Nouakchott-Ouest, une wilaya très touchée donc, par les nouveaux cas positifs. Bokar Baylaba. Nouakchott-Ouest est l'une des 3 wilayas de la capitale Nouakchott où le virus de la Covid-19 frappe fort, obligeant les autorités sanitaires à improviser des points de vaccination, dont celui des centres de santé de Sebra, où affluent les populations pour prendre des doses de vaccins anti-Covid. Chacun doit se faire vacciner, disent ces citoyens, et il n'y a pas de mal en cela. C'est plutôt le meilleur outil pour se prémunir contre le virus et ses variants. Les statistiques avancées par les autorités sanitaires de la wilaya de Nouakchott-Ouest montrent, dans le cadre de la vaccination, que plus de 70% des objectifs tracés ont été atteints, ce qui donne note de l'importance qu'accordent les populations à la vaccination et leur affluence grandissante vers les centres de vaccination. Je voudrais dire que la CEPRA est toujours en campagne de vaccination, déclare ce responsable, que ce soit les autorités administratives, sécuritaires, municipales ou sanitaires, pour rendre la riposte à la pandémie plus efficace. Nous n'avons plus d'horaire de travail ou de descente. Nous travaillons sans relâche et sans compter pour faire face à cette recrudescence du coronavirus. Et nous avons réussi les campagnes de vaccination précédentes, sachant que plus de 50% de la population de la Muqata'a de Sebra est aujourd'hui vaccinée. Nous avons fait du porte-à-porte, placé des équipes fixes à la mairie et d'autres mobiles dans les marchés. Avec l'avènement du virus mutant Omicron, les autorités sanitaires ont intensifié la sensibilisation sur l'impérieuse nécessité de prendre des doses de vaccins anti-Covid comme étant le meilleur moyen de se prémunir contre la pandémie. Par ailleurs, et en raison de l'augmentation rapide du nombre de cas de contamination enregistrés ces jours-ci, les mesures de précaution ont été renforcées au niveau des marchés pour circonscrire et freiner la propagation du virus et de ses mutants, notamment Omicron. Je conseille aux citoyens, dit cette femme, de veiller aux mesures barrières nécessaires, de prendre soin de leurs enfants, d'éviter les regroupements dans les cérémonies et que lorsqu'ils sont obligés de sortir, de porter des masques et de respecter la distanciation. Cela est un devoir national, religieux et citoyen. Même son de cloche chez ces citoyens qui appellent à intensifier les actes de sensibilisation et de vaccination et à faire respecter les mesures de prévention pour faire face à cette 3e vague du coronavirus. Il est vrai que l'application stricte des mesures préventives, l'éloignement des attroupements dans les marchés et divers espaces publics, le port des masques et l'utilisation des moyens de stérilisation, en plus de la vaccination, restent les meilleurs outils pour briser la courbe de la propagation du virus et ses variants. Et il est vrai aussi que c'était bien Mohamed El-Khattat et non Bokar Baylaba. C'était le commentaire de Mohamed El-Khattat à propos de la situation au niveau de Nouakchott-Ouest en ce qui concerne les mesures préventives et en ce qui concerne la vaccination. Bokar Baylaba, et cette fois c'est la bonne, va nous amener lui à l'intérieur du pays pour voir justement la situation de la vaccination et des mesures préventives dans 2 de nos grandes villes à l'intérieur du pays, à savoir Kaïdi et Nima. Et Bokar Baylaba va mettre en français les informations qui nous ont été envoyées par nos bureaux régionaux dans ces 2 capitales régionales. La lutte contre le coronavirus est sans répit au Hotachaki, notamment à Nima, dont les structures sanitaires ne désemplissent pas. La recrudescence des cas de contamination incite les habitants de la ville à se rier sur les tests et les vaccins. Tous veulent se protéger du virus. D'ailleurs, ils s'accordent à dire que cette lutte contre le coronavirus ne peut se faire qu'avec le respect scrupuleux des gestes barrières et bien entendu la prise de doses de vaccins. À ce sujet, 3 types de vaccins sont mis à contribution: Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Au niveau du personnel médical, là aussi, la détermination et la mutualisation des énergies sont mises en avant. Khadija Bedida est responsable de vaccination au centre hospitalier de Nima, affirme que les tests et la vaccination ont pris un nouvel élan
Les autorités régionales, elles aussi, retroussent les manches pour souligner l'importance de la sensibilisation des populations locales sur la gravité de la pandémie, le respect strict des gestes barrières et la vaccination massive et à grande échelle. Cap sur la ville de Kaïdi, dont le centre de santé sert de cadre pour les opérations de tests rapides antigéniques et de vaccination. Le regain des cas de contamination Covid-19 explique le rush observé dans les structures sanitaires. Ali Oul Mokhtar est médecin au centre de santé de Kaïdi, explique que la structure sanitaire réalise 60 à 70% de tests rapides antigéniques par jour, ce qui constitue une progression par rapport à la période précédant le regain des cas de contamination. Cet homme affirme qu'il ne s'est pas posé de questions. Le test rapide antigénique s'est imposé à lui car il veut s'assurer qu'il est positif ou négatif au Covid-19. Voilà pour la situation donc à Kaïdi et à Nema. Kaïdi, on y reste encore un instant dans le cadre justement de la lutte contre la Covid-19, cette fois au niveau des mosquées. Eh bien, on doit voir les images, n'est-ce pas? Voilà. Et puisque là-bas, dans les mosquées de la capitale du Gorgol, il y a une campagne de désinfection de ces différentes mosquées, une campagne donc supervisée par les autorités administratives et sanitaires, ainsi en collaboration avec le Croissant Rouge mauritanien. Et c'est une action qui entre dans le cadre donc de cette campagne de sensibilisation pour briser ce virus de la Covid-19. Voilà, nous quittons le Gorgol pour la wilaya voisine, à savoir le Brakna et précisément la Muqata'a de Bogué, une Muqata'a qui n'est pas épargnée non plus par la hausse des cas positifs de la Covid-19. On constate ces derniers jours donc une hausse de ces cas, de nouvelles infections de la Covid-19. C'est le constat fait par les responsables sanitaires de cette Muqata'a, à commencer par le médecin-chef. La Muqata'a a connu une augmentation spectaculaire du nombre de cas. Du début de la pandémie, nous avons effectué 475 tests, avec 84 qui sont positifs et un cas grave qui est actuellement hospitalisé à l'unité de Covid du centre hospitalier de Bogué. Donc face à cette situation, nous avons élaboré un plan de riposte, d'abord avec l'activation du comité départemental de santé qui a pris les mesures de sensibilisation à tous les niveaux, mais aussi nous avons activé l'ensemble des comités que nous avons organisés, c'est-à-dire les maires, les leaders religieux, les leaders communautaires. Je suis infirmier responsable du test de Covid au niveau du centre de Bogué. Aujourd'hui, on a fait 75 tests et on a trouvé 25 déjà qui est positif. Déjà 25 qui est positif. À partir de 8h30, 11h30, on a trouvé 25 tests qui est positif. Les responsables donc sanitaires au niveau de la Muqata'a de Bogué, propos recueillis par notre correspondant permanent Ahmedou Ndemar. On va maintenant dans le nord du pays, précisément à Nouadhibou et à Attar. Là aussi, la sensibilisation continue pour se prémunir contre la Covid-19. Sensibilisation autour des mesures préventives et autour de la vaccination. Nos correspondants régionaux nous ont envoyé des informations remises en français par Mohamed Khattat. Le centre de santé d'Attar est le plus important lieu où les populations viennent prendre des doses de vaccins contre la Covid-19. Les responsables du centre constatent un nouveau regain d'intérêt pour les Attarois qui viennent de plus en plus se faire vacciner. Selon le docteur Cheikh Sidi Mohamed Tablenkou, médecin-chef de la Muqata'a, depuis cette dernière campagne de vaccination, l'affluence va grandissante. Auparavant, on avait 4 à 5 personnes par jour qui viennent se faire vacciner. Mais lundi dernier, il y en a eu 16, dont 10 ont pris la dose chinoise Sinopharm et 6 Johnson & Johnson. Le mardi, ils étaient 17 personnes à se faire vacciner, le mercredi 17, le jeudi 18 et aujourd'hui, vendredi, ils sont déjà 12 à se faire vacciner. Les vaccins les plus disponibles sont le vaccin chinois Sinopharm et le vaccin américain Johnson & Johnson. Nous appelons les populations d'Attar à venir se faire vacciner pour freiner la circulation du virus et surmonter cette nouvelle vague. Il est vrai que face au rebond des cas de contamination au virus et à ses variants, notamment Omicron, il devient urgent
de respecter scrupuleusement les mesures barrières nécessaires, d'intensifier la sensibilisation sur la gravité de ce variant et la nécessité de la vaccination pour se prémunir contre la pandémie, mais également de coordonner les actions de tous et conjuguer les efforts des segments intermédiaires, notamment la société civile. À Nouadhibou, l'autorité de la zone franche donne le ton en lançant une campagne de sensibilisation ouverte pour faire face à la nouvelle vague de coronavirus à partir de l'établissement portuaire de la baie de Repos, dont le directeur général adjoint a effectué en compagnie des représentants de la zone franche de Nouadhibou, des représentants des autorités administratives, sécuritaires et sanitaires, une visite de terrain pour s'enquérir des dispositions et mesures prises, s'arrêtant au point de vaccination ouvert au port artisanal et devant des sites de nettoyage de mains au savon et au gel hydroalcoolique. Ici et là, la délégation a pris connaissance des différentes dispositions prises pour protéger la santé des usagers du port. L'occasion pour le directeur de cabinet du Wali de Dakhlet Nouadhibou d'indiquer qu'il s'agit de constater de visu l'état d'opérationnalité de cette structure économique sensible et importante, notamment en matière d'application des instructions relatives à la lutte contre le coronavirus. Ce qui a été fait, dit-il, un point de vaccination a été ouvert pour les usagers. Les masques et les produits d'hygiène ont été disponibilisés. Même son de cloche chez le directeur général adjoint de l'établissement portuaire de la baie de Repos, qui a indiqué que depuis 3 jours, tous les efforts ont été fournis pour préparer cette campagne de sensibilisation et de mobilisation. Nous avons, dit-il, des véhicules équipés de haut-parleurs qui sillonnent la ville. L'entrée du port est conditionnée par le port du masque. Il y a un point de vaccination, du matériel de stérilisation et la sensibilisation se fait à l'intérieur du port artisanal. Comme quoi, les dispositions ont été prises au niveau de l'établissement portuaire de la baie de Repos pour contribuer aux efforts des autorités locales qui ne cessent de s'activer pour faire face à la vague actuelle de la pandémie et lutter contre la propagation du nouveau virus Omicron. Également au niveau des wilayas, du Tiris Zemour et du Guidi Maha, on n'est pas en reste, la sensibilisation bat son plein, les autorités sont à pied d'œuvre pour appeler les citoyens à se faire vacciner et à continuer à respecter les mesures barrières. L'objectif, c'est de briser la propagation de la Covid-19. Sur la situation dans les capitales de ces 2 wilayas, des éléments d'information nous ont été envoyés par nos bureaux régionaux, des éléments en arabe qui ont été remis en français par Bokar Baylaba. À Zouérate, la campagne de sensibilisation sur le respect des mesures préventives contre le coronavirus redouble d'intensité. Et c'est le Wali du Tiris Zemour et Sermoul Sidi qui a supervisé l'opération de sensibilisation qui sera engagée par les autorités administratives, les organisations de la société civile et les associations de jeunes. Après cette rapide rencontre, le Wali et les autorités ont sillonné plusieurs allées du marché de la ville de Zouérate pour faire passer le message sur la nécessité d'appliquer les décisions prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus, notamment le port du masque, le lavage fréquent des mains, entre autres. Ainsi, le Wali du Tiris Zemour a déclaré que tous les efforts doivent être mutualisés pour la réussite de l'opération de sensibilisation, précisant que celle-ci touchera tous les espaces publics. Il a en outre souligné l'importance de se faire vacciner. Le chef de la mission du ministère de la Santé et le maire de la commune de Zouérate ont aussi souligné l'importance du respect des gestes barrières et la nécessité de se faire vacciner, d'autant plus que toutes les structures sanitaires disposent de 3 vaccins. Cap sur le sud du pays, précisément à Selibabi, où le Wali de Guidi Maha, Taïbour Mohamed Mahmoud, a présidé une réunion du comité régional en charge du suivi de l'évolution de la propagation du coronavirus. La réunion a été l'occasion de discuter de l'évaluation de la situation et des plans de mesures de prévention et de diverses mesures adaptées à l'ampleur des risques de la vague actuelle de la pandémie. Au cours de la réunion, le Wali de Guidi Maha a souligné la nécessité de relever le défi par une mobilisation globale en vue de la vaccination de tous les citoyens. À son tour, le conseiller du ministre de la Santé chargé de l'assurance maladie, Dr Ba Mamadou, a mis en relief la clarté de vision à travers les présentations faites sur la situation sanitaire dans le Guidi Maha et les propositions pertinentes pour affronter la nouvelle vague.
Le président du conseil régional du Guidi-Maha et le maire de la commune de Seri-Babi ont également insisté sur l'importance de coordonner les efforts afin d'endiguer la propagation du virus. Par ailleurs, la direction régionale de l'action sanitaire au Guidi-Maha a fait le point hebdomadaire sur la situation épidémiologique et les mesures à prendre à même de freiner la propagation du virus. Voilà donc pour cette page médicale. Et on va terminer ce journal par une page sportive consacrée aux Jeux d'échecs. On doit voir les images, les voilà. Eh bien, ça c'est l'aéroport international de Nouakchott. C'était hier soir au retour de jeune Abdelrahman Taleb Mohamed. Vous le savez, il est champion des Jeux d'échecs des moins de 14 ans. Il vient de participer à un tournoi des moins de 21 ans. Il est devenu troisième. Il a été à la troisième place, donc il a gagné la médaille de bronze. Il a participé à un championnat qui avait la participation de 8 autres pays africains, outre la Mauritanie, la Sierra Leone, l'Égypte, l'Algérie, l'Ouganda, le Nigeria, le Cameroun et le Libéria. Un championnat qui s'est déroulé à Monrovia, la capitale libérienne, et ça c'était à son retour donc hier soir. Toujours les images, voilà. Et puis bien entendu à l'occasion de cet exploit, si on peut parler ainsi, donc médaille d'argent, médaille plutôt de bronze pour ces jeunes donc prodiges des Jeux d'échecs. À cette occasion, le président de la Fédération nationale des Jeux d'échecs et le vice-président du Comité national olympique ont souligné l'importance de ces Jeux et leur soutien à cette fédération, plutôt à ce sport. Je vous propose de les écouter. Féliciter le peuple mauritanien et la fédération mauritanienne pour cet exploit qu'a réalisé Abdelrahim pour la deuxième fois. Et je souhaite que tous les jeunes prennent le même chemin pour qu'on puisse avoir plus de coupes, et la stratégie de la fédération. Et dans ce sens, nous sommes en train de former des jeunes, des minimes, des cadets, pour qu'on puisse avoir plus de coupes et plus de chances dans les prochains championnats, Inch'Allah. Donc, au nom du comité olympique, donc, nous félicitons le champion Abdelrahim pour cette consacration et nous lui souhaitons beaucoup de succès aussi dans les championnats à venir, Inch'Allah. Et nous félicitons à travers lui la Fédération mauritanienne de jeux d'échecs, comme aussi nous félicitons le ministère pour sa disponibilité, son engagement et son accompagnement pour atteindre cet objectif. Je confirme encore de nouveau la disponibilité du Comité national olympique d'accompagner la Fédération mauritanienne de jeux d'échecs dans tout ce qui peut les aider à atteindre les objectifs, Inch'Allah. Voilà, félicitations de notre part aussi à ces jeunes prodigues des Jeux d'échecs qui vient de remporter la médaille de bronze pour un championnat de moins de 21 ans, alors qu'il est champion d'Afrique pour les championnats des moins de 12 ans. Et c'est sur donc, cette page sportive que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont ces 3 messages reçus par le président de la République. Ici, c'est le président algérien, puis le président chinois, puis le roi du Maroc. Tout droit veulent s'informer, s'intéresser de son état de santé après son infection au Covid-19. Covid-19 qui a dominé bien entendu la réunion aujourd'hui du comité interministériel chargé de l'évolution de sa pandémie, comité qui a pris des mesures, donc interdiction des tout rassemblements et fermeture des salles de spectacle. Et d'ailleurs, ces mesures ont fait l'objet d'une conférence de presse commune animée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et son collègue de la Santé, justement pour expliquer la portée de ces mesures. Et bien entendu, j'en profite pour vous rappeler qu'il faut continuer à respecter les mesures préventives et à vous faire vacciner si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est la seule arme efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Et n'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés.
Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.